Ça va être dégueulasse. Effectivement. Hey, on regarde pas. As-tu fini? Ouais, je pourrais sûrement rajouter des détails, mais il faudrait classer mon dessin 18 ans et plus. Go, monte la tienne. Effectivement, c'est une belle composition qui nous rappelle vaguement l'expressionnisme allemand du milieu des années 20. Surtout au niveau de la thématique et de l'abondance d'hémoglobine. Étonnamment, on sent une certaine souffrance qui se dégage de cette créature, qui semble personnifier la bête qui sommeille en chacun de nous. C'est bien dit. Est-ce que c'est une bonne chose? Honnêtement, je sais pas trop. Mais ça sonne bien. Ouais. Bon, OK, à ton tour. Est-ce que c'est... Tout à fait. C'est ton sympathique entraîneur. Je me suis dit que ça ferait un beau monstre. C'est vraiment ressemblant. Ben, j'aurais pu faire mieux, mais j'avais pas de modèle. Je me suis fié à la description très flatteuse que tu m'as faite. Quand ça? Attends. 4 fois hier, 2 fois cet après-midi, puis 1 fois tantôt pendant qu'on dessinait. Je t'en ai parlé tant que ça. Ah! J'ai acheté assez de bouffe pour les 75 prochaines années. Puis un autre frigo pour ranger tout ça. Venez-vous m'aider à le rentrer? Ah, c'est bon parce que ça va à l'essentiel. À la peau verte, la petite casquette. Allô? Pas à tes bottes. C'est-tu possible de baisser le ton, s'il vous plaît? Baisser le ton. Ah! Est-ce que tu fais tes petits devoirs? Ouais, c'est ça, parce que je fais mes devoirs. Puis parce que c'est assez difficile de se concentrer avec tout le bruit que vous faites. Tu devrais peut-être retourner à ta maison. C'est pas vraiment un endroit conçu pour faire des devoirs ici. Ouais, mais c'est pas vraiment un endroit conçu pour cruiser non plus. Cruiser? On cruise pas, on planifie. Paraît que tu sais pas de quoi tu parles, hein? Ça m'étonne pas trop. Disons que Diego a pas vraiment d'expérience dans le domaine. Planifier quoi? Ah, rien. Notre journée de snowboard à Carl puis à moi. Une journée de snowboard. Hey, c'est beau à voir. Hein? Wow! Une petite fille à son papa qui se fait payer tout ce qu'elle veut. Je suis sûre que ça aurait fait plaisir à mon père de me donner l'argent, mais c'est Carl qui m'invite. Hein, Carl? Ouais. Ouais. Avec quel argent? Ah, ben ça, c'est pas de tes affaires. Mais disons que Carl a travaillé pas mal fort pour remplir son petit cochon. C'est cool que tu m'invites. En passant, c'était une blague pour le frigo, mais pas pour les sacs, hein? Excuse-nous, c'est parce qu'on est un peu occupés, là. Oh, occupé, pardon. Qu'est-ce que vous faites de plein important avec mes sacs d'épicerie? On est en train de dessiner. On a fait un concours de dessin de monstres. Ah, je pourrais être le juge. Je connais ça, moi, les jurys. La viande va pourrir, la crème glacée va fondre, mais c'est pas grave, ça, hein? Le gagnant a déjà été déclaré. Puis c'est toi qui as gagné. Oh, merveilleux! Je savais que t'avais du talent. Mon fils est un génie multidisciplinaire. Soccer, dessin, échecs. On va louer une roulotte, on va faire le tour de la province pour montrer à tout le monde ce que tu sais faire. La vie va être difficile. On sera pas riche, mais on va s'aimer. C'est Flémon qui a gagné. Ah, bravo! Démêlé! Regarde. Oh, c'est beau. Mais je trouve pas qu'il est monstrueux. Il a plus l'air d'un lézard rusé. Ah, en fait, il ressemble à Rick Vallière. Ben, c'est lui. Ben là, c'est pas un monstre d'abord. Ben, l'un n'empêche pas l'autre. Ben, le papa allume. Rick Vallière, monstre. Ah! Il t'attend. Moi, ça a été long à faire le lien. Ah, mais c'est un beau portrait. La peau, la casquette, tout ça. Ah, ben merci, je vais prendre un compliment. Mais il y a une partie du crédit qui revient à Théo. Comment tu dis déjà, Théo? Monsieur le scélérat. Exactement. Rick Vallière, le scélérat. Scélérat, c'est pas un peu exagéré comme mot. Où est-ce que t'es allé chercher ça? Ben, j'ai fait des recherches. En fait, je suis parti de dangereux. Mais je trouvais que c'était pas assez fort comme terme. Donc, j'ai cherché dans le dictionnaire des synonymes, puis j'ai trouvé une série de mots plus exacts. Déloyal, fourbe, hypocrite, imposteur, perfide, scélérat. J'ai choisi scélérat.
Allô? Salut Sam, c'est Diego. Tu devineras jamais ce que je viens de voir. Non, il y a des bonnes chances que je devine pas. Non, c'est pas ça. J'ai vu Carl puis Laurane ici au centre. Ils avaient l'air pas mal amis, là, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, tant mieux pour eux. OK, salut. Non, tu comprends pas, là. C'est notre chance de les coincer ensemble puis de faire comprendre à Béa que Carl il joue dans le dos. Comment ça, notre chance? Ouais, j'aimerais ça que tu viennes m'aider à les piéger en flagrant délit d'infidélité. En flagrant délit d'infidélité. C'est une belle phrase, ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils planifient une sortie de snowboard qu'ils vont faire ensemble, mais ils sont trop collés, c'est vraiment louche. Puis, tu sais, je demande avec quel argent, puis Laurent m'a répondu avec l'argent du petit cochon de Carl. Tu sais, c'était subtil, mais j'ai compris, là, je suis pas fou. Puis, je pense vraiment que le cochon, c'est Béa. Bon, le cochon CBA. Ben, je sais pas, demande à Théo, il est bon là-dedans. Non, Théo, c'est le meilleur ami de Béa, c'est vraiment pas subtil, ça. Je suis désolé, Diego, mais il va falloir que tu trouves un autre complice subtil. Pourquoi? Sam, t'es bien plate, là. Ben, parce que... Parce que moi, il faut que je reste ici. Ah, ben, t'es bien boqué, t'es pas encore allé t'excuser au boulanger. Non, pis j'irai pas non plus, je suis bien ici. Hein, j'avais une balloune. puis j'ai un petit livre, là, aussi. Les livres, qu'est-ce que tu lis? Là, je lis Guerre et paix de Toy Story. C'est Suzanne, là, elle lit ça au cégep, puis elle dit que ça fait réfléchir. Oui, t'es rendu que tu lis des vieux livres à ta mère. T'as vraiment plus rien à faire. Hein? Guerre et paix. Toy Story. Scélérat. Personne qui a commis ou qui est capable de commettre des crimes. Personne qui manifeste des intentions ou des sentiments criminels. Il est peut-être désagréable, un peu manipulateur puis mal habillé, mais je pense pas que ce soit un criminel. Ok, c'est peut-être pas le bon terme. Non, au contraire. Moi, je continue de trouver que ça lui va très bien. Ah ouais, comment ça? Ben, la définition dit qu'il manifeste des intentions ou des sentiments criminels. Ben, moi, un bonhomme qui s'amuse à insulter des jeunes qui ont le tiers de son âge, je trouve que c'est pas mal criminel. Puis un coach qui ment des jeunes, qui essaie de les utiliser pour faire perdre son poste à leur entraîneur. Comment on appelle ça? Il a fait ça? Ben... un peu, oui. Puis comment on appellerait ça un coach qui fait croire à un joueur qui a du talent? Seulement pour mieux rire de lui devant les autres jeunes? Bon, c'est sûr que c'est pas criminel, mais c'est quand même vraiment croche. C'est ça que je t'ai dit. Il faut attaquer le jump pour aller chercher le maximum de hauteur. Non, mais tu sens que t'es obligé d'attaquer, c'est que t'as pas la bonne technique. On verra ça sur la montagne. T'as besoin de lever de bonne heure avant de me montrer à sauter en snowboard. Peut-être. Je pourrais te montrer bien d'autres affaires. Je suis sûr qu'en mélangeant nos deux techniques, on pourrait aller encore plus haut. Ou comment? Qu'est-ce que vous faites? Hey, t'es fatigant, là. Hey, ça me donne mal au cœur de vous regarder. Ben, regarde-nous pas d'abord. T'es peut-être en manque de câlin, Diego? En veux-tu un? Dans le fond, là, tu dois être un grand romantique. Dommage que ça intéresse personne. Au contraire, moi, je connais quelqu'un que ça intéresserait beaucoup de savoir ce que vous faites. Ah ouais? Puis on fait quoi, tu penses? Ah, t'en as tout mélangé, là? T'es en train de te faire des idées. Ah ouais, hein? Va donc appeler ton papa qui vient te chercher. Tiens, mon grand. Vous êtes dégueulasse. Bon, la vermine est partie. Qu'est-ce qu'on disait, là? J'étais en train de te dire que tes cheveux sentent le beignet aux fraises. Ouais, ben, j'ai soif, moi aussi, hein. Je m'excuse, là, j'en ai peut-être trop dit. Non, t'en as pas trop dit. Fallait que ça sorte. C'est pas si grave. Regarde, Théo, je comprends, t'as pas besoin de le justifier, hein? T'as voulu garder ça pour toi, c'est correct. Mais maintenant, tu peux me le dire. Vas-y, parle, vide ton sac, je t'écoute. Y a pas grand-chose à ajouter. Puis je pense que t'as pas mal plus de sacs à vider que moi. C'est correct, je comprends que tu sois pas prêt. Je veux rien précipiter, mais il faudrait faire quelque chose, là. Maintenant, aujourd'hui. Jeff, je te dis, je vais bien. Puis je suis habitué de me faire bosser par Vallière. Bosser, te faire bosser. Hey, c'est pas vrai que mon fils va se faire bosser par un petit despote de 2e classe. On va t'aider, hein, Philémon? Ben... Bon, tu vois, on est avec toi.
On va lui faire ravaler son dentier à Rick Vallière. Pa, Rick Vallière est le directeur de la Ligue. C'est lui qui prend les décisions. Je pense que ça va déjà assez mal comme ça, surtout pour Reda. Oui, c'est vrai, il y a Reda qu'il faut aider aussi. Sais-tu ce qu'on va faire? On va lui montrer de quel bois on chauffe. On va redonner son poste à Reda. Ça va faire suivre Vallière. Moi, je pense qu'on devrait pas s'en mêler. Déjà que c'est un peu de ma faute ce qui se passe, là. C'est quand même moi qui ai parlé de Sam à Vallière. De ta faute! C'est quoi, c'est lui qui t'a mis ça dans la tête encore? Aide-moi donc à le raisonner. Ben là, je sais pas trop comment m'y prendre. Je le connais pas vraiment, moi, il a vraiment l'air fâché. Bon, il va falloir influencer l'opinion des gens du quartier. Ça va nous prendre des pancartes pour faire de la pub. Finalement, tu peux t'occuper de ça, hein? Bon, ça va nous prendre aussi un porte-parole, genre, moi. Ça nous prendrait aussi des témoignages des joueurs de la Ligue qui ont subi les mauvais traitements de Rick Vallière, hein? Je pourrais peut-être nous avoir une entrevue à la radio communautaire. Je connais un des animateurs. J'espère que tu penses pas que je vais aller à la radio. Je sais que ça peut te faire peur un peu, mais parler à la radio, c'est pas si difficile que ça, Théo. Puis je vais être avec toi. OK, toi, tu te chargeras de la logistique. Mais tu pourras appeler ton ami Samuel, c'est le capitaine. Je suis sûr qu'il serait partant, lui. Bon. Allô? Sam, viens-t'en chez nous, ça urge. Hein? Parce que là, je suis pas mal occupé, moi. Hey, mon père est en train de capoter. Il est en train de former un genre d'escouade d'intervention choc. Pourquoi? Il veut redonner son poste à Reda pour faire suivre Vallière. Mais parti comme c'est là, ça va juste mettre Reda dans le trouble puis me faire un peu honte. Mais dis. Il veut rien comprendre. Ah oui, viens m'aider. C'est parce que là, je suis un petit peu pris chez moi. Quoi? T'es pas encore allé t'excuser. Non, je suis pas encore allé m'excuser. Ah, puis je ferai pas ça à Reda. C'est quoi le rapport? Même Reda est allé s'excuser au boulanger. Il a même payé le cadenas. Hein? Eh non, c'est des rumeurs, ça. Y a personne qui a parlé à Reda. Ah, puis non, Reda tenait beaucoup trop à la cause qu'on défendait. Hey, t'es bien tête de cochon. Tu comprends rien? Reda va se ramasser coach à Saint-Joachim de la Patente si on laisse faire mon père avec ses idées de malade. Non, c'est toi qui comprends pas, Théo. Hein? C'est justement parce que je veux pas trahir Reda que je suis pris ici. T'es vraiment boqué. Théo! Voyons. Théo, viens ici. Viens. Bon. Là, on a besoin d'une arme secrète. Quelque chose qui va frapper fort pour que les gens allument. Ben oui, hein, on pourrait organiser une parade. Écoute, je pense que j'ai une idée, là. Je reviens dans 20 minutes. Tu restes ici, hein? Ben, je bouge pas. Il y a bien que trop de choses à planifier. On a du pain sur la planche, mon fil. Anna Palvova. Si j'apprenais que le fils de Nicolas Polskonski ne fait point son devoir, j'en aurais honte. Sache-le bien. C'est plate, ça. Hey! Ralph, le cornu! Hey, c'est Diego qui va être content de le retrouver. C'est quoi, là? T'as libéré Philémon? Non, il est parti faire une commission. Tes bottes? C'est quoi, ça? C'est Rick Vallière. J'ai trouvé ça dans le sous-sol, dans mes vieilles affaires de théâtre. On va s'en servir pour ta parade. Papa, c'était une farce, la parade. Ah. Mais c'est pas grave. Es-tu prêt à avoir notre arme secrète qui va vraiment aider à convaincre tout le monde? OK, oui. Toi aussi, hein? Tu peux venir. Tada! Reda? non, laisse faire ça, laisse faire ça. Où tu l'as trouvé? Ben, chez lui. Chez lui. Ah, c'est un endroit avec mon lit, ma cuisine, ma salle de bain. En fait, c'est le même principe qu'ici, là, mais c'est pas ici, c'est ailleurs. C'est le fun. Ça va, j'ai compris. Mais ça va, toi? Ça va. C'est sûr que les derniers jours ont été pas mal mouvementés, là, mais... Disons que ça m'a fait réfléchir. Parlant de réfléchir, tu vas voir, nous autres aussi, on a réfléchi. On va donner une bonne leçon à ceux qui t'ont joué dans le dos. On a préparé plein de choses. Ouais, c'est ce que Théo me disait. On pensait faire ça tout seul, mais si t'embarques avec nous pour convaincre le monde... Ben, justement, j'ai surtout fait venir Reda pour qu'il te convainque toi. C'est quoi, tu me trouves pas assez convaincu? Peut-être un peu trop, hein? En fait, t'aurais besoin d'être convaincu de l'être un peu moins. Ah, puis je me comprends. Ah, mais en fait, j'apprécie vraiment que vous soyez tous de mon côté. Mais ça qu'on est de ton bord, puis tu vas voir, ça va brasser. Ben, justement, je pense que l'idéal pour l'instant, ce serait que ça brasse pas trop. Écoute, Jeff, j'ai envie de me faire oublier un peu, là, de laisser les choses aller d'elles-mêmes. Je pense pas que c'est en mettant des pancartes aux quatre coins de la ville que je vais regagner la confiance des gens du quartier. Ouais, mais il n'y a pas juste les pancartes, là. Il y avait une idée de campagne radio aussi. Ben, regarde, pancarte, radio, téléthon, là, je pense que c'est pas une bonne idée. T'es sûr? Ouais, je suis certain.
De toute façon, c'est 2-3 petites idées qu'on avait eues comme ça, hein, Théo? Bon, t'étais à peine motivé. Ah non, mais je veux dire, on n'avait pas préparé tant de trucs que ça. Tu sais, ça n'aurait pas trop brassé. Un niveau de brassage socialement acceptable. T'es vraiment sûr? Oui, absolument. Mais encore une fois, merci. Merci d'y avoir pensé. On trouve ça vraiment plate ce qui est arrivé. Ouais. Ce que je trouve le plus plate, c'est que je sois pas le seul à écoper dans cette histoire-là. Ben, justement. Penses-tu que tu pourrais me rendre un autre petit service? Non. Non, je peux rien faire aujourd'hui. OK. Bye. Dis-moi, je suis ici. Je peux pas vraiment t'en parler. Ah oui, ça tombe bien parce que moi, je peux pas t'écouter. Bon, OK, si t'insistes. J'ai vraiment besoin d'une place pour me cacher pour faire imprimer les photos de Carl puis de Laurent que j'ai pris au centre avec le cellulaire de Laurent. Bon, justement, en plus, là, il arrête pas de sonner. Là, je suis sûr que c'est elle. Même si elle va pas savoir que c'est toi, Diego. Et puis là, tu peux pas rester ici, je suis en punition, je pourrais voir personne. Là. Si Suzanne arrive, moi, je suis dans le trouble. OK, Je suis en punition. je peux-tu avoir un petit verre Non, d'eau? tu vas quelque pas chose avoir pour un moi? petit verre. Non, non, non. petit- Va-t'en, un petit- va-t'en. Ah! Allô? Non. Non, je peux rien faire. OK. Bye. Diego. Reda. Hey, Sam. Je suis ici. Théo m'a expliqué ce qui t'arrive, là. Je suis venu prendre de tes nouvelles. Il t'a trouvé où, lui? Ben, chez moi. Chez toi. Ouais. Ben, tu es entré? Donc, c'est quoi ces précautions-là? Je suis en punition, là, puis faut revoir personne, surtout pas toi. OK, Suzanne est encore fâchée. Ouais. Invite-toi-en pas, là. La pression est forte, mais je lâche pas. Hein, j'irai pas m'excuser à cette vieux malade-là. Pourquoi, Sam? Parce que je suis pas un lâcheur. Parce qu'on va se battre. Ouais, savoir se battre, c'est bien, mais je pense que c'est encore mieux de savoir choisir ses batailles. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, il faut savoir reconnaître quand un combat vaut pas la peine d'être mené. Tu parles de la récupération alimentaire, là? Non, pas exactement. Je parle du fait de défendre là, la façon dont les choses ont été faites. On est capable de reconnaître qu'on s'y est pas pris de la bonne manière. Ça veut-tu dire que c'est vrai que t'es allé rembourser son cadenas? Ouais. Ça veut aussi dire que je t'allais m'excuser. Mais ça veut surtout dire que je pense que tu devrais en faire autant. Ouais. Mettons que ça commence à sentir le renfermé dans ma chambre. Tu sais, Sam, c'est bien d'aider les autres, là, comme on fait, mais des fois, il faut s'aider soi-même. Va donc t'excuser. OK, ça doit être Suzanne, OK? Est-ce que on peut y parler? C'est un bon moment? Non, non, pas pense pas que c'est un bon moment. Salut, là. T'es sûr que ça te tente pas de jouer une petite partie de Bloody Blood Reckoning 2? Vraiment sûr. T'as pas l'air dans ton assiette? As-tu faim? Non. Soif? Chaud? Froid? Peur? Ça pue? Je pue? Ah, t'es fâché. Est-ce que j'aurais des raisons de l'être? J'essayais juste d'aider cet après-midi, moi. Ouais, je sais. Mais sans vouloir me répéter, t'aurais quand même pu m'écouter une des 27 fois que je t'ai dit que c'était pas nécessaire. Mais je t'écoutais aussi, mais t'avais pas l'air sûr. Fait que je me suis dit qu'il fallait que je prenne les choses en main. T'as vraiment l'air d'un grand nono trop excité pour savoir ce qu'il fait. Hey, j'ai même besoin d'aller chercher Reda chez lui pour que tu comprennes. Ah, OK. J'ai peut-être un peu... beaucoup exagéré. Capoté, tu veux dire? Mais oui, j'ai capoté. Quand j'ai vu ce que Rick t'avait fait, c'est venu me chercher, puis je me suis senti impuissant, puis pas vraiment impliqué. On avait déjà parlé de ça. Oui, mais pas avec autant de détails. Quand j'ai su ça, ça m'a fait de la peine pour toi. Les frères, je voudrais te protéger contre le monde entier.
Mais il y a d'autres fois où c'est pas nécessaire. Hein, puis ça va sûrement l'être de moins en moins. Pardon, monsieur. Ah, c'est vrai que le temps passe, puis ça s'en vient difficile pour une vieille patente comme moi de voir sa progéniture s'éloigner un petit peu. Voulez-vous que j'aille chercher vos pantoufles puis votre journal? En fait, j'aurais besoin que tu changes ma couche. Là. C'est-tu parce que t'es trop vieux, ça, ou parce que t'es un gros bébé? Hey, je peux-tu imprimer mes photos chez vous? T'es Les pas... bottes. Ah, ouais. Wow! Oh, scélérat! Bah... Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Ben, je vais les montrer à Béa. Penses-tu qu'elle va vouloir les voir? Ben, je vais m'arranger pour qu'elle ait pas le choix, là. Ouais, il faut qu'elle s'ouvre les yeux. Carl est vraiment dégueulasse. Ah ouais, il joue dans le dos, c'est... Un scélérat! Papa, arrête de dire ça, s'il te plaît. De toute façon, t'as fait tout ton possible. Le reste, il faut qu'elle le réalise par elle-même. Tu penses qu'elle va m'en vouloir? Ce que je sais, c'est que ça sert à rien d'essayer de prévoir les réactions des autres. Ça va jamais dans le sens qu'on pense. Ah ben? Ah non, dis-moi pas que t'es allé. Oui, madame. Des excuses officielles à monsieur le boulanger. Félicitations, Sam. Merci. Hey, toi, dis quoi, t'es-tu encore besoin de venir te cacher chez nous pour imprimer tes photos? Ben, je suis pas mal caché ici depuis un bout. Ah, justement, faut vraiment que je rapporte le cellulaire de Laurent au centre avant qu'elle prévienne la police. Bye! OK, salut. Salut, c'est les rats. Toi, t'as-tu encore besoin d'aide pour raisonner ton papa? J'ai pas besoin d'être raisonné. T'as l'air d'oublier que c'est moi l'adulte ici dedans, hein? À part ça, mon plan d'action de cet après-midi était tout à fait raisonnable. Il était juste pas approprié. Raisonnable. Tu voulais aller crier dans les rues puis coller des caricatures partout avec Philémon. Des caricatures avec Philémon. Je l'ai à peine embarqué dans ce projet-là. Bah non, tu as juste lavé le cerveau. J'étais pas si convaincant que ça. L'as-tu appelé pour lui dire de laisser tomber? Ben oui, inquiète-toi pas, j'ai laissé un message. Bah... Ouais. Ah oui, ça fait longtemps que j'ai pas joué, moi. The Village. OK. Belle princesse, auriez-vous envie d'aller manger une patate frite avec moi au resto du coin?